Chers amis de la Radio Cocorico International, bonsoir. Ben Yahyasi vous revient dans sa chronique hebdomadaire. Chers auditeurs, la chronique hebdomadaire portera sur la démocratie interne dans les formations politiques. La démocratie n'est pas un fait. La démocratie est un système politique dans lequel des citoyens et des citoyennes participent activement dans les affaires politiques. Et le gouvernement élu librement conduit la société selon les lois et la Constitution. Tout d'abord, posons-nous cette question. C'est quoi une formation politique? Un parti politique est un groupe de personnes qui s'organisent autour d'une idéologie et des intérêts politiques. La force et la stabilité d'un parti politique sont étroitement liées à l'organisation interne de ses membres et l'intégration de ses différentes opinions. En outre, la structure interne d'un parti politique doit être intégrante et démocratique. Cela voudrait dire l'opinion de la majorité doit prévaloir en respectant l'individualité et les groupes minoritaires. La structure de l'organisation interne d'un parti politique démocratique doit alors offrir des opportunités aux membres de participer dans l'œuvre du parti. Dans un parti politique démocratique, les membres peuvent participer ouvertement et librement dans toutes les activités partisanes pour que le parti soit en meilleure capacité d'accéder au pouvoir et de gouverner le pays. Max Weber nous enseignait, je cite, on doit entendre par parti des associations reposant sur un engagement formellement libre ayant pour but de procurer à leur chef le pouvoir au sein d'un groupement et à leurs militants actifs des chances idéales au matériel de poursuivre des buts objectifs, d'obtenir des avantages personnels ou de réaliser les deux ensemble. C'est une citation tirée de son livre Économie et société datant de 1921. En quoi consiste le rôle d'un parti politique? Les partis politiques jouent un rôle déterminant dans le processus de constitution des problèmes sociaux en enjeux politiques. En ce sens, l'offre politique proposée par les partis précède la demande, ou tout du moins contribue à délimiter les formes possibles de son expression. Cela voudrait dire que les partis politiques sont comme une entreprise en concurrence pour la conquête des suffrages. Les activités partisanes ont aussi pour effet d'opérer une sélection du personnel politique.
Les partis sont aussi des instances de socialisation pour leurs membres et des lieux de formation politique. Au-delà des militants, les partis contribuent à la structuration des clivages politiques, à la formation des opinions politiques et à l'expression des préférences électorales. Ce qui nous amène à la typologie des partis politiques. Les partis politiques comme organisation avec des approches organisationnelles et sociétales. Les partis politiques ne constituent pas, dans l'abstrait, des communautés définies d'abord par la structure. En premier lieu, ce sont donc des groupes issus d'une société nationale donnée, et à l'intérieur de celle-ci, de groupes particuliers formés autour d'intérêts, d'affinités ou de formes de sociabilité plus ou moins différenciées et caractérisées. L'anatomie ou bien la morphologie des partis politiques nous paraît-elle être un aspect très secondaire de ces groupes. Il ne s'agit pas seulement de la doctrine et de la composition sociale des partis, mais plus encore celle des types de sociétés et de civilisations où se meuvent les partis, celle des conditions économiques et des circonstances historiques dans lesquelles ils évoluent. Pour parler de la typologie des partis politiques, la première, c'est la typologie originelle de Duverger. Et Maurice Duverger nous l'expliquait dans son livre datant de 1950 aux éditions Paris-Armand-Collin, intitulé Les partis politiques. Les partis, dans cette typologie, ils considéraient qu'il y avait des partis de cadre et des partis de masse. La distinction entre partis de cadre et partis de masse se superpose à la distinction entre partis d'origine parlementaire et partis d'origine extra-parlementaire. La distinction des partis de cadre et des partis de masse ne repose pas sur leur dimension, sur le nombre de leurs membres. Il ne s'agit pas d'une différence de taille, mais de structure. À titre d'exemple, considérons le Parti socialiste français. Le recrutement des adhérents présente pour lui un caractère fondamental au double point de vue politique et financier. Il cherche d'abord à faire l'éducation politique de la classe ouvrière, à dégager parmi elles une élite capable de prendre en main le gouvernement et l'administration du pays. Les adhérents sont donc la matière même du parti, la substance de son action. Sans adhérents, le parti ressemblerait à un professeur sans élèves. Au point de vue financier, le parti repose essentiellement sur les cotisations versées par ses membres. Le premier devoir de la section est d'en assurer le regroupement régulier. Le parti de cadre, quant à lui, répond à une notion différente. Il s'agit de réunir des notables pour préparer des élections, les conduire et garder le contact avec les candidats. Des notables influents, d'abord, dont le nom, le prestige et le rayonnement serviront de caution au candidat et lui gagneront des voix. Des notables techniciens, ensuite qui connaissent l'art de manier les électeurs et d'organiser une campagne. Des notables financiers qui apportent le nerf de la guerre. Ici, la qualité importe avant tout. Ampleur du prestige, habileté de la technique, importance de la fortune.
Ce que les partis de masse obtiennent par le nombre, les partis de cadre l'obtiennent par le choix. L'adhésion n'y prend plus du tout le même sens donc. Elle est un acte tout à fait personnel, basé sur les aptitudes ou la situation particulière d'un homme, déterminé strictement par des qualités individuelles. Si l'on entend par adhérent celui qui signe un engagement vis-à-vis du parti et acquitte ensuite régulièrement sa cotisation, les partis de cadre ne font pas d'adhérents. On ne peut pas recenser les adhérents, par exemple, du Parti radical, parce que le Parti radical ne cherche pas d'adhérents, à proprement parler. Il s'agit d'un parti de cadre. Les partis américains et la majorité des partis modérés et conservateurs européens entrent dans la même catégorie. Il y a également, toujours dans cette typologie, le parti Attrape Tout, qui a été développé par Otto Kirchheimer. Dans les sociétés développées, grâce au niveau général du bien-être et de la sécurité économique, grâce au système de sécurité sociale généralisé par l'État ou institutionnalisé par les conventions collectives, nombreux sont les individus qui n'éprouvent plus le même besoin qu'autrefois d'être protégés par l'État. Ensuite, nombreux sont ceux qui ont pris conscience de la multiplicité et de la complexité des facteurs généraux qui commandent leur bien-être dans l'avenir. Ce changement de priorité et de préoccupation peut les amener à considérer les sollicitations politiques moins du point de vue de leur intérêt particulier que celui de l'aptitude du dirigeant politique à dominer demain les éléments impondérables de politique générale. Son fondement présumé, c'est une doctrine de l'unité et de l'ambition nationale assez vague et souple pour permettre les interprétations les plus variées, mais néanmoins assez attrayantes. Néanmoins, quand le au pouvoir pour servir de point de ralliement à de nombreux groupes et à des individus isolés. Toujours dans la typologie, il y a également les partis cartels. Les partis cartels, c'est l'émergence au cours des 30 dernières années de partis écologiques, de partis régionalistes, de partis nationalistes et voire même xénophobes, et également certains partis catégoriels, les chasseurs, les contribuables, les retraités, etc., précédés par l'émergence d'organisations culturelles ou associatives qui rappellent que des mobilisations sociales viennent régulièrement ébranler le monopole des partis installés ou communément appelés institutionnels, qui doivent en conséquence s'organiser pour attirer dans leur raie certains représentants de ces nouvelles causes. Si les frontières entre partis et sociétés civiles ont varié au cours du temps, tendant vers la fusion, dans le cas du parti de masse, vers une plus grande distance, dans le cas du parti Attrape Tout, il en va de même pour celle qui sépare le parti de l'État. Plutôt que d'envisager les relations entre partis, État et société civile à partir d'un modèle triangulaire statique, on préférera ici les appréhender en termes de processus alimentés depuis le milieu du 19e siècle par une série de stimuli-réponses.